Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire ensemble un tirage pour avoir des informations sur cette pleine lune, pour avoir une guidance pour cette pleine lune du 23 novembre 2018. Alors après, c'est un tirage que vous pourrez utiliser pour d'autres pleines lunes et surtout pour d'autres pleines lunes en Gémeaux, parce que donc on va avoir cette pleine lune en Gémeaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on a la pleine lune qui est en Gémeaux? Ça veut dire que on va avoir d'un côté la lune qui va être dans le signe des Gémeaux, et on a le soleil qui est dans le signe des Sagittaires. Donc on a cette tension en pleine lune à chaque fois entre la lune d'un côté, le soleil de l'autre, et avec donc les deux signes opposés dans le zodiaque qui vont être illuminés soit par le soleil, soit par la lune. Alors, cette période, elle s'appelle la période des longues nuits. Alors, en fonction des références qu'on peut avoir, soit on prend, on considère le nom de la pleine lune en fonction du mois dans lequel elle tombe, soit c'est en fonction des signes du zodiaque. Alors moi j'ai choisi cette technique-là, ça veut dire comme on va être le 23 novembre, on va être au début de la période des longues nuits. Donc pour nous accompagner, j'ai utilisé plusieurs jeux, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des jeux. Vous pouvez faire après le tirage juste à partir des cartes que l'on va tirer à la fin. Mais moi j'avais envie d'illustrer, puis d'utiliser aussi mes cartes et de vous montrer des jolies choses. Alors, la période des longues nuits. Alors, pour la représenter, j'ai pris cette carte du Queen of the Moon Oracle. Voilà, que je vous ai déjà montré, j'ai fait la review il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez qu'ici, on a la période des longues nuits, qui est super jolie. On a un petit lapin, c'est super beau, je trouve. Et on a cette idée de darkness, donc de sombre. On va avoir donc pendant cette pleine lune quelque chose lié, enfin pendant ce cycle, quelque chose lié au sombre. Et puis, dans un autre jeu que je ne sais pas si j'ai fait la présentation ou pas, vous me direz si ça vous intéresse que je vous le montre, que j'aime beaucoup, qui est plus chamanique et qui suit aussi les mêmes dates. C'est le Spirit of the Wheel Meditation Deck. Donc voilà, on a cette... aussi ce travail donc sur cette pleine lune avec la contemplation, les messages, la délibération. Donc on est aussi sur quelque chose de très interne, hein. Donc on va travailler en interne avec cette pleine lune. Mais vous allez voir, on va avoir d'autres choses qui vont être intéressantes à regarder. Alors, le livre, c'est le livre que je vous avais déjà montré, Au rythme de notre terre-mère. Et nous avons le message « Je retourne en moi-même ». Donc ça, c'est vrai pour toute la période de la lune. Et ça va être encore plus vrai lors de la pleine lune, puisque c'est là où on a le maximum de l'énergie de cette pleine lune. Voilà, donc alors on va installer un petit peu les cartes. Donc j'ai gardé aussi cette carte-là de pleine lune. On a les deux façons en fait d'exprimer cette énergie de pleine lune. Et puis donc j'ai choisi le jeu, le Barbieri Zodiac Oracle. Hop, je vous montre les boîtes. Pour illustrer un petit peu ce qui se passe au niveau astrologique dans cette pleine lune. Donc on a une pleine lune en Gémeaux. Donc là on a donc le signe des Gémeaux et donc la lune qui est dans ce signe des Gémeaux. Alors le signe des Gémeaux, c'est le signe de la dualité. C'est un signe aussi mutable, donc ça veut dire qu'on va avoir une notion aussi de changement. Donc vous voyez que on a cette idée de contemplation, de travail interne, mais on va aussi avoir cette énergie de changement et de dualité. Et la dualité, hein, comment dire, c'est un peu le principe de l'incarnation. Elle n'existe qu'à partir du moment où il y a cette dualité. Et donc on sent très bien dans cette énergie Gémeaux, cette dualité, cette tension que cela crée. Alors le signe du Gémeaux aussi, c'est un signe qui est gouverné par Mercure,
qui est la planète de la communication. Donc dans le signe des Gémeaux, hein, si vous avez des gens qui ont beaucoup d'énergie Gémeaux, enfin qui portent beaucoup d'énergie Gémeaux, vous savez que ce sont des gens qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de communiquer. Donc on va avoir cette énergie aussi de communication. Alors la particularité de cette pleine lune en Gémeaux cette année, c'est que on va avoir, enfin on a un carré qui est produit hein, avec la planète Mars, et donc du coup on va avoir Mars au niveau de ces énergies de communication. Et la planète Mars, c'est, comme on le voit bien ici, j'aime bien comme c'est représenté, on a quelque chose de très yang et de très guerrier. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de communiquer, mais qu'on risque d'avoir tout un... Comment dire, la communication, elle risque, au niveau de la forme, de se produire sous forme violente, agressive, de la colère, de l'agression. Donc, on va avoir à travailler ça et à faire attention à ça. C'est-à-dire, oui, je vais m'exprimer, j'ai des choses à dire, où je vais reconnaître un certain nombre d'émotions. Ça veut dire aussi hein, que les émotions, elles vont sortir de façon assez violente et elles vont s'exprimer à travers cette communication. Donc on va regarder comment on va utiliser ça pour le tirage. Alors qu'est-ce que j'avais choisi d'autre comme carte? Alors le soleil, lui, il est dans le signe de l'autre côté des Gémeaux, hein, il est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est intéressant parce que le Sagittaire, lui, vous voyez qu'il a une flèche. Enfin là, on ne le voit pas avec une flèche, mais il a un arc et une flèche. Il est aussi moitié humain, moitié bête, en fait, animal. Donc on a cette idée dans l'incarnation aussi du corps physique et du côté de notre côté animal, et le côté supérieur qui est représenté par le torse et la tête d'un homme. Et donc on a cet arc et cette flèche avec cette idée de qu'est-ce que je vise, quel est mon idéalisme, quelle est ma mission de vie par exemple, quel est le sens de ma vie. Donc on va aussi avoir ces énergies-là qui vont nous toucher pendant la pleine lune, puisqu'on on rentre dans ce cycle, dans ce signe du Sagittaire. Voilà. Hop, et puis j'avais aussi cette carte d'air, puisque dans les Gémeaux, enfin le Gémeaux est un signe d'air. Donc un signe aussi qui aime bien quand les choses vont vite. Donc vous voyez que on n'a pas toujours tout qui va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'énergie, et après chacun, en fonction de sa personnalité, de sa sensibilité, on va être plus ou moins sensible à une des énergies ou à une autre. C'est-à-dire si déjà je suis une cocotte minute et que je m'exprime pas, quand on va avoir cette disposition de planète, je vais exploser. Si j'ai déjà pas mal pacifié, je sais reconnaître mes émotions, je sais les traiter, je vais moins le sentir, je vais plus être dans un travail constructif. Si j'ai beaucoup d'énergie air, je vais avoir envie de faire plein de choses, alors qu'on est plus dans une période où, dans cette idée de lune, des nuits, des longues nuits, dans une idée d'introspection. Donc au lieu d'être affairé à l'intérieur, pour travailler à l'intérieur, je vais passer en externe, je vais partir dans tous les sens. En plus avec cette planète Mars, je risque de aussi prendre des risques, de vouloir faire plein de choses. Donc attention, c'est pas un moment pour s'exciter, partir dans tous les sens. Voilà, donc on a tout ça comme énergie, et tous ces messages déjà qui viennent et qui vont tous nous toucher, hein, toutes ces énergies qui vont nous toucher, tous ces messages je fais attention à la façon dont je communique, je sais qu'il y a des choses qui vont revenir à la surface et je vais y faire attention. Donc c'est un bon révélateur en fait au niveau des émotions, hein. La période de pleine lune, la lune elle est liée aux émotions et à l'inconscient, donc en pleine lune il y a chaque fois une remontée de ces informations, de ces émotions. Donc c'est une super période pour les traiter, puisque là on va avoir encore plus de puissance avec cette planète Mars.
voilà, donc on va déjà avoir ça. On fait attention de pas partir dans tous les sens et de pas prendre de risques immodérés. Voilà, on reste dans la modération, on reste dans la tempérance. Et donc voilà, à partir de ça, j'ai créé un tout petit tirage pour cette pleine lune, mais qu'on pourra adapter en fonction des années. À chaque pleine lune avec chaque pleine lune en Gémeaux. Voilà. Alors, on va maintenant disposer les cartes. Donc, on va travailler sur le côté Gémeaux, Mercure, Mars et Sagittaire. Et donc, on va les regarder avec donc... alors, attendez, parce qu'on ne voit pas tout. On va regarder... bah, ça va être les positions. Voilà, je vais le mettre plus bas. On va regarder à chaque fois comment est-ce qu'on peut gérer au mieux, utiliser au mieux ces énergies pour que ce soit des énergies qui soient constructives et pas des énergies qui soient destructives. Hein. Chaque fois, on a toujours le choix d'utiliser les énergies pour grandir ou juste à un niveau assez bas de la personnalité pour les subir en fait. Donc là, l'idée c'est de ne pas subir, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je peux moi grandir à partir de ces énergies-là. Donc je vous invite à regarder la disposition. On va prendre 4 cartes qu'on va mettre au-dessus de ces cartes-là. Et je vous invite à je l'ai fait en fait au niveau général, donc pour tout le monde, mais vous pouvez aussi, si vous avez des cartes, vous faire votre propre tirage et voir comment est-ce que vous, quel type de message particulier vous avez en plus de ce message qui est un message global. Alors, on va regarder d'abord les Gémeaux, et quand on va parler des Gémeaux, on va parler donc des émotions qui vont revenir et qui sont, qui vont remonter, qui sont liées à la dualité et aux tensions qu'on peut avoir en nous, qui sont des tensions liées à cette dualité. C'est-à-dire, on n'est pas fait de quelque chose d'homogène, on est fait de beaucoup de parties, et très souvent on a des tensions entre, bien sûr, l'âme et la personnalité, mais même entre plusieurs parties de nous, entre plusieurs aspects de notre personnalité. Alors, j'ai voulu choisir un jeu, j'ai choisi un jeu hyper léger, au niveau du visuel, hein, pas du tout au niveau des messages, hein, c'est un vrai jeu, un vrai tarot. C'est le tarot des chats mystiques. Je vous montre la boîte. Et donc, on va tirer une carte pour chaque position. Donc, on commence par cette position-là pour la dualité. Et donc, voilà, on va brasser. Voilà. Et puis, hop, on va choisir une carte. Et donc, on a le 10 de feu. Dans ce 10 de feu, on voit les chats qui ont perdu la maîtrise du feu. Il y a trop d'énergie, donc il y a tout qui explose. Tout vole en éclats. Et du coup, chaque chat est un peu laissé à lui-même. Alors, donc, ça veut dire qu'on va avoir cette situation explosive au niveau des dualités, des tensions intérieures. Et le conseil, c'est d'attendre que les choses retombent. Et puis, au-delà de ça, ça peut être intéressant d'aller explorer pourquoi est-ce que ça a explosé, qu'est-ce qui a créé autant de tensions, et d'aller reconnaître aussi les parties de soi qui sont en conflit. Alors, parfois, c'est des parties de soi, par exemple, la femme qui travaille et puis la maman, et on a un conflit entre ces deux parties de soi. Pour les femmes, c'est assez classique. La personne qui est hyper gentille, qui a envie qu'on l'aime,
et qui donc est tout le temps au service des autres, et une partie qui veut préserver, voilà, qui veut préserver l'énergie, qui veut préserver la personne, et qui demande à ce que il y ait un recentrage et de laisser un petit peu tomber les problèmes des autres. Donc c'est en fait ces parties-là qui sont en tension. Donc pour chaque individu, ça va être différent, même si on retrouve des choses assez générales, puisqu'on est tous des humains et qu'on expérimente souvent les mêmes choses. Donc pour vous, ça va être ça, aller retrouver la zone d'équilibre, et puis surtout aller reconnaître ces parties qui essayent de parler, et utiliser l'énergie de Mercure pour les faire discuter, et pour faire en sorte de trouver des moyens de satisfaire les deux. En tout cas, au moins de commencer à les écouter, parce que c'est assez classique de se retrouver à n'écouter qu'une seule partie et en laissant une autre partie de soi en souffrance. Et donc là, il y a des grandes chances pour qu'elle sorte avec assez de violence. Donc vous voyez que sur la dualité, on sent bien aussi ce signe de Mars. Voilà. Alors, par rapport à Mercure, donc on va regarder comment gérer cette énergie de communication, comment être juste dans sa communication. Et donc, hop, on va mélanger, et on va prendre hop, une autre carte. Et là, on a le 5 de ciel. On a ici donc voilà, le chat du ciel qui se méfie des étrangers. Donc on a une sorte de fermeture et une sorte de hargne à tout ce qui peut être étranger. Donc ça représente l'impossibilité, la difficulté à communiquer avec des gens qui sont différents, et la fermeture. Donc c'est un conseil d'ouverture à l'autre, sans brutaliser, ouverture au monde de l'autre, à la pensée de l'autre, à la difficulté de l'autre. Et puis n'oubliez pas que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur toutes ces énergies, c'est pas, elle ne vous touche pas que vous, elle va toucher aussi les autres. Donc si vous subissez des agressions, sachez que c'est parce que aussi les autres ont cette planète Mars et ce Gémeaux en fait, qui est enfin cette lune en Gémeaux, qui sont là et qui vont les travailler aussi. Donc on est sur attention à ne pas être dans cette communication là, où en fait aussi, et ça c'est assez commun, on va avoir on peut par exemple partir dans de la communication agressive, on peut agresser les autres, on peut se mettre en colère et après le regretter. Très souvent d'ailleurs quand on se met en colère, c'est contre des gens que l'on aime, des gens qui comptent, et donc on va les blesser, et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire en fait. On avait besoin d'exprimer quelque chose, on a besoin de dire ça, des choses, hein. C'est pas, l'idée c'est pas de ne rien dire, c'est d'exprimer, mais en faisant très attention à la forme. Donc voilà, ici on est dans une forme d'agression, voilà, on laisse la bête, mais dans le sens la vilaine bête en nous, agresser, alors que on a des choses à dire, hein. Cette bête elle a des choses à dire, il y a des choses qui vont pas, on a besoin de communiquer, mais on peut travailler la forme, et surtout rentrer aussi dans le monde de l'autre pour comprendre qu'est-ce qui est problématique pour lui, et pourquoi est-ce que lui, par exemple, il communique de telle ou telle façon, pourquoi il se comporte de telle ou telle façon. Moi, je peux dire, bah voilà, quand tu fais ça, ça me fait ça, ou ça me fait penser à ça, ou je me sens agressée, etc. Tout le temps être ramené à soi dans la communication, et pas aller accuser l'autre, mais essayer de comprendre que lui, bah, par exemple, quand il fait ça, lui, il n'a pas du tout l'impression de vous agresser. C'est sa façon d'être et de faire, et c'est pas intentionnel. Mais si vous le dites avec les formes, lui pourra faire attention à ça. Alors que si vous l'agressez, ça sera plus compliqué en fait. Il va se sentir accusé, et il peut très mal le vivre en plus, voilà, sachant que lui aussi a ses énergies difficiles.
ces énergies un peu de challenge pendant cette pleine lune. Alors, au niveau de Mars, on va prendre une carte pour représenter ce challenge particulier. Donc, cette planète Mars, cette carte, elle est particulière à cette année. C'est-à-dire que quand on a la Lune qui est en Gémeaux, elle sera toujours associée à Mercure, hein, et puis on aura toujours le Soleil en Sagittaire. Par contre, cette conjonction, enfin cette disposition particulière avec Mars, c'est spécifique à 2018, à celle-ci. Alors, on va voir comment est-ce que on peut utiliser cette énergie de Mars au mieux et pour qu'elle nous profite, au lieu de nous desservir. Alors, hop, je tire une carte, celle-ci. Ah bah, c'est super intéressant, on a le diable. Ouh, ça veut dire qu'on va tous avoir beaucoup de choses à faire avec toute cette énergie. Alors, on a le diable avec l'idée de... la question, c'était... et c'est pour ça que l'intention est toujours très, très importante quand on va poser la question et choisir une carte. C'était comment l'utiliser au mieux. Donc, utiliser le diable. Utiliser le diable, c'est pas seulement le diable qui attache, etc. C'est tout ce qui est pulsion de vie, tout ce qui est créativité. Donc le diable, c'est aussi une carte qui permet d'aller explorer et de transformer et de faire sortir en fait tout ce qui vient de l'inconscient et de le transformer en quelque chose à travers par exemple des pratiques artistiques. Dans le diable, on a la reconnaissance aussi des pulsions. Donc c'est un moment pour reconnaître qui je suis, quelles sont mes pulsions, de quoi j'ai besoin. Dans le diable, il y a aussi les besoins. Donc tant que je ne les ai pas reconnus, ces besoins-là, ils vont travailler contre moi. C'est-à-dire que je ne vais pas en être conscient et au lieu de de les intégrer dans ma vie pour que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui me nourrisse, je vais les utiliser. Enfin, elles vont fonctionner pour avoir ce qu'elles désirent, mais sans que moi je le sache. Et du coup, je vais avoir des comportements qui ne sont pas des choses qui me ressemblent, des façons de faire qui me ressemblent. Donc, par exemple, j'ai un besoin d'amour. Au lieu de reconnaître ce besoin d'amour, il va se transformer en agressivité vis-à-vis de l'autre parce qu'il ne m'en donne pas suffisamment et je n'ai pas su reconnaître ça. Et moi, je vais juste, si je ne suis pas dans la reconnaissance, je vais juste ressentir de l'agressivité pour l'autre. Alors qu'en fait, ce que je cherche, c'est avoir de l'amour. J'aimerais bien que mon conjoint il soit plus tendre avec moi et au lieu de lui demander cette tendresse, lui dire « moi j'ai besoin de tendresse », je vais l'agresser parce que je ne reçois pas suffisamment cette tendresse. Donc c'est pour ça que ce chat démon, il est ultra intéressant et qui va permettre d'ouvrir plein de choses. La communication d'ailleurs, hein, c'est pas juste la communication entre une personne et une autre, c'est aussi une communication interne. Donc on a vraiment des opportunités là pour cette pleine lune de guérison. Et oui, ça va brasser, mais en même temps, ça va permettre de mettre au jour plein de choses intéressantes. Alors maintenant, on va avoir la carte qui correspond au Sagittaire, donc l'énergie du Sagittaire, trouver le sens de sa vie, quels sont mes besoins émotionnels, hein, aussi, puisqu'on est en pleine lune, quelle est voilà, ma philosophie de vie, donc c'est tout un processus qui est facilité pendant cette énergie, pendant que le soleil est dans cette énergie de Sagittaire. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux cette énergie-là pour avancer là-dessus, c'est-à-dire soit trouver le sens de sa vie, soit être plus en contact avec ses besoins émotionnels, cette carte-là va beaucoup nous aider, soit quels sont mes idéaux, revenir sur quelque chose de très centré au niveau des idéaux. Alors, hop. Ah.
Alors, donc moi, je tire pas les cartes comme ça. En fait, j'attends de sentir la carte. Ah, on a le 10 de coupe. Avec là, vous voyez cette idée de rassemblement et d'être entre pairs, entre gens de la même famille. C'est intéressant parce que du coup, c'est une énergie beaucoup plus tranquille hein, que les autres que l'on a pu voir. Vous voyez que c'est la première que l'on voit qui apporte cette énergie de tranquillité, le fait de se poser, le fait de profiter. Donc, c'est aussi, je pense, une carte qui appelle à la gratitude, de voir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai dans ma vie, qu'est-ce qui est beau dans ma vie, et surtout au niveau du relationnel. Et à partir de ça, à partir de ce socle, c'est un peu une carte aussi de protection, une carte parce que je me sens bien, parce que je me sens aimée, parce que je sens ce lien avec les autres autour de moi, alors ça va m'aider, moi, à me poser, à être dans cette idée de contemplation, d'être seule, parce que je sais que les autres sont là, je suis capable alors de faire ce travail de solitude, hein, le travail d'aller voir l'inconscient, les besoins inconscients, etc., faire ce travail de profondeur, ça demande d'avoir des bases solides et d'être suffisamment, comment dire, se sentir suffisamment aimé, protégé, faire partie d'une famille, même si c'est pas une famille de 50 personnes comme ici. Bon, là, il y a beaucoup de chats, mais ça peut être juste une personne, en fait. C'est une sorte de pilier, comme si... Voilà, je peux méditer, je peux me poser, je peux aller chercher en moi le sens de ma vie, qu'est-ce qui est important dans ma vie, quels sont mes besoins émotionnels, à partir du moment où j'ai ce petit temple et je peux me mettre seule dans ce petit temple parce que je sais qu'autour, je suis bien accompagnée. Donc, ça veut dire que il va falloir faire attention aux gens que vous aimez, aux gens qui sont là pour vous et à rester bien en contact avec eux et à puiser dans ces relations la force pour après vous aller affronter votre ombre, puisqu'on va pas, on l'affronte toujours tout seul, hein, notre ombre. Ce travail de l'ombre, il se fait dans la solitude de soi avec soi-même, et à partir de là, vous allez trouver des brides de réponses, des idées, peut-être des mots, peut-être des images, peut-être voilà, vous allez revenir sur ce qui est important pour vous, voilà, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos valeurs, quelle philosophie de vie vous avez, et ça, c'est vraiment un travail qui est possible à partir du moment où vous êtes bien connecté au niveau du cœur, par exemple, ou en conscience, en tout cas, vous avez bien réalisé que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, qu'il y a des gens qui vous aiment, qui sont avec vous. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, il y en a peut-être un, ou il y en a peut-être beaucoup, il y en a peut-être 10, mais peu importe, c'est eux qui vont vous donner cette, comment dire, c'est un petit peu comme s'ils entouraient votre cœur de quelque chose de protecteur et qui vous permet, vous, d'aller, de descendre dans le puits et d'aller mieux vous regarder face à face, vous regarder dans le miroir. Voilà, donc pas mal de choses intéressantes. En tout cas, je trouve que c'est un tirage qui est super intéressant. Donc je vous le redis, vous pouvez le faire vous. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir toutes les cartes du dessous. Vous faites une place pour la partie Gémeaux, une pour le Mercure et une pour le Sagittaire. Et si c'est pour cette pleine lune-là de 2018, de novembre 2018, vous rajoutez Mars. Et si, par exemple, on a à nouveau l'année prochaine une lune en Gémeaux, une pleine lune en Gémeaux, et qu'il y a une disposition particulière, et que, par exemple, je sais pas quoi, il y a des choses avec Vénus, vous pourrez poser Vénus avec la signification de Vénus sur l'amour, par exemple. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!